Tu n'es pas encore abonné à la chaîne de W Live France? Alors ne t'inquiète pas, je t'invite à le faire dès maintenant et à lâcher ton plus gros pouce bleu, ton like pour le soutien. Bisous. We need a new beginning, man, the vision is off. We need to wage war, yeah, we need to rage on. I'm here, war boots, I'm a riot pit. No suits, just fighters here. Grassroots and some riot gear. Le samedi, c'est toujours un moment spécial. Pour moi, le samedi matin, il faut savoir que je travaille lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et samedi, dimanche, c'est toujours mes seuls jours de repos. Je travaille, je me lève à 3 h du matin, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et le samedi, justement, c'est un peu le seul jour où je peux justement, tu vois, me reposer un petit peu. De ces semaines-là, parce que c'est des semaines très dures. Vraiment, se lever à 3 h du matin, faut avoir un mental d'acier, faut être motivé à bosser, je vous le dis direct. Mais le samedi, c'est justement un peu le seul jour, tu vois, où je peux me reposer. C'est un peu mon seul jour de repos, tu vois. Mais depuis que SmackDown est passé sur la Fox, bah c'est assez différent. C'est clairement assez différent et c'est plus du tout le cas. Parce que je dois mettre mon réveil à 9 h pour regarder le show et ensuite vous faire la review du show. Et c'est un énorme plaisir de mettre mon réveil pour vous faire la vidéo. Parce que j'adore faire ce que je fais et je pense que ça se voit. Il y a des vidéos quasiment tous les jours sur la chaîne. Je vais pas dire tous les jours, mais il y en a au moins 4-5 par semaine. Parce que j'adore faire ce que je fais. Très clairement. Et ce qui me fait le plus chier. Alors après, c'est ça aussi. Si j'ai envie d'avoir votre avis, est-ce que je suis le seul à avoir cette impression-là? Ou est-ce qu'il y a vous, également vous, qui avez cette impression-là, que depuis que SmackDown est passé sur la Fox, bah, t'as l'impression que c'est le même show, semaine après semaine, après semaine, après semaine, et qu'il y a, mais vraiment aucun changement. Et c'est bizarre parce que SmackDown sur la Fox était censé être un gros truc, un gros événement, mais finalement, ben, y a rien de tout ça. Il y a rien de tout ça. Et j'ai l'impression de voir les mêmes choses semaine après semaine après semaine. Et en fait, je me fais chier. Par exemple, Raw en 2018-2019, c'était pas que c'était ennuyant, c'est que c'était nul. D'accord? SmackDown, c'est pas mal, c'est pas nul, mais c'est ennuyant. Tu vois? La Raw, bon, la Raw ces dernières semaines, j'ai pas grand chose à dire, les choses sont plutôt bons, sont plutôt corrects, sont plutôt bons. Moi perso, j'aime bien, tu vois. Mais en 2018-2019, les shows très clairement Raw étaient nuls, mais ils étaient pas ennuyants. Et les shows de SmackDown, je sais pas du coup s'ils sont nuls ou s'ils sont bien, mais tout ce qui est sûr, c'est qu'ils sont chiants à mourir. Parce que c'est la même chose chaque semaine. Surtout que les mecs ne pensent pas à nous. Ne pensent pas à nous, petits Français qui se lèvent à 9 h et qui regardent le show. Parce que généralement, quand vous regardez SmackDown, moi je le fais pas. C'est-à-dire que, première chose que je fais, j'ai dit, je mets mon réveil à 9 h, direct, je prends mon téléphone, je regarde le show. Ok. Donc il est généralement 9 h, tu vois. Et quand je vois qu'on a encore une fois Roman Reigns, les Usos, King Corbin, Dolph Ziggler et Robert Roode, à un moment, faut pas se foutre de notre gueule, à un moment ça casse les couilles. Très clairement. C'est pour ça que je dis que j'ai l'impression de voir la même chose chaque semaine. Mais moi ça va, je regarde dans mon lit, tranquille. Voilà. Mais je suis sûr qu'il y en a parmi vous, et si vous vous reconnaissez, bah je parle bien de vous, il y a des gens qui je suppose prennent leur téléphone, regardent le show, en même temps de prendre leur petit déjeuner. Céréales, un croissant, un pain au chocolat, du pain, du Nutella, du lait, du jus d'eau, je sais pas. Un petit déjeuner typiquement français, tu vois. Et je m'imagine et je me mets à la place de vous, à la place de ces gens-là, qui ce soir sont en train de manger, enfin ce matin du coup, sont en train de manger tranquillement leur pain au chocolat, leur croissant, leur petit bol de lait, leur petit jus d'orange et tout, et qui voient un mec pendant toute la soirée sur le stage en train de mélanger de la pâté pour chien pour le main event. Réellement, je peux faire beaucoup de choses. Je peux manger énormément de choses. On me met au défi de manger quelque chose, mais quelque chose de bien dégueulasse, je suis capable de le faire. Par contre, de la bouffe de chien, de la bouffe de chat ou quoi, la vie de ma mère, mais jamais je le fais. Jamais. Je suis capable de manger ce que tu veux. On m'a déjà mis au défi de manger un putain de yaourt. Enfin, vous savez, les fromages blancs, là, les yaourts.
Les yaourts blancs, là, où il faut rajouter du sucre dedans, et avec des épinards dedans, mélangés. Donc, fromage blanc, épinards. Je l'ai fait. On me demande de manger un truc, honnêtement, je suis chill de le faire. Ce que tu veux. Mais par contre, de la pâtée pour chien et de la pâtée pour chat, jamais de la vie je pourrais. Jamais de la vie, c'est un truc qui m'écœure. Et justement, je pense à vous, les mecs qui mangent leur petit pain au chocolat, leur petit croissant, machin, tout ça. Et que quand vous êtes là, vous êtes en train de manger tranquillement et que vous voyez le caméraman qui est en train de filmer le mec qui mélange la pâtée pour chien dans son gros bol toute la soirée, ça doit vous écœurer. Très clairement. Voilà. Parce que oui, c'était Roman Reigns, il s'est pris de la pâtée pour chien il y a quelques semaines, quelques mois là. Fallait se douter que Baron Corbin, ou King Corbin, allait s'en bouffer lui aussi également. Voilà, il fallait s'y attendre. Hein, fallait pas faire les innocents ou quoi, ou je sais pas quoi. Mais voilà. J'ai l'impression de voir les mêmes choses chaque semaine. Quand est-ce que la rivalité avec les Usos, Roman Reigns, King Corbin, Robert Roode et Dolph Ziggler va s'arrêter? Très clairement, ça fait des mois que ça traîne et c'est chiant. Vraiment, on va pas se mentir, c'est chiant. Même s'il y a les Usos qui sont revenus, etc. C'est quand même chiant, réellement. La seule chose que je vois de positif ce soir à SmackDown, c'est Braun Strowman qui est nouveau champion. Nouveau champion intercontinental. Il est pas modifié sur le layout parce que Valerio n'a pas eu le temps ce matin. Valerio, si tu passes par là, bisous à toi. Donc c'est Shinsuke Nakamura, mais dès la semaine prochaine ça sera changé. Mais Braun Strowman qui justement gagne le titre ce soir, c'est peut-être la seule chose qui a été, on va dire, intéressante. Je veux dire, il se passe rien à SmackDown, il se passe rien. Semaine après semaine, il se passe absolument rien. Et là, il se passe quelque chose. Maintenant, ça fait toujours polémique. Je suis allé sur les réseaux sociaux ce matin et j'ai vu le nombre de personnes qui ont gueulé comme quoi Braun Strowman n'avait pas besoin de tricher pour gagner. Braun Strowman n'a pas triché. Il a profité de l'aide de Sami Zayn et de Cesaro qui à la base sont ses adversaires. Il en a profité. À aucun moment il a triché, comme vous l'avez dit. Moi clairement ça me dérange pas. Et Braun Strowman est nouveau champion. Mais c'est la seule chose que je vois de positive en vrai. C'est la seule chose que je vois de positive. Vous allez me dire, ouais Mathieu, on va voir Bayley contre Naomi. Ouais c'est vrai, mais ça sera où? C'est pas Super Showdown? C'est quoi le show en février généralement? C'est Elimination Chamber, mais on n'aura pas de match entre les deux, je pense pas. Donc ça serait quoi? Ça sera Fastlane? Bayley Naomi? On sait comment ça va se passer, très clairement. Mais non, j'ai l'impression de... J'ai l'impression de voir les mêmes choses chaque semaine. Et là j'ai pas envie d'en parler, tu vois. Alors que pourtant, j'ai une putain de motivation. Vous avez vu, là, depuis 2020, je suis ressaisi à bloc, je fais des vidéos, etc. J'adore. Et là, le show, clairement, c'est la même chose, quoi. On n'a pas eu de Fiend, on sait pas ce qui se passe avec le Fiend. J'aurais bien aimé avoir une apparition du Fiend pour un petit peu sauver le show, etc. Mais même la semaine dernière, le SmackDown avant le Royal Rumble, il était claqué au sol, le show. Il était claqué au sol. On a rien eu. On n'a rien eu. The Miz et John Morrison qui vont affronter Kofi Kingston et Big E au Super Showdown. Ok. Ok, mais il y a rien d'extraordinaire. En fait, très clairement. Et tu te fais vite chier. Tu te fais vite chier et je sais pas si c'est moi, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, mais SmackDown me lasse en fait. Et je pensais que SmackDown sur la Fox, ça allait être un truc de dingue. Quand j'ai vu le premier épisode avec The Rock qui était là, Becky Lynch qui était là, enfin qu'ils avaient clairement employé les grands moyens pour nous faire un gros show. Et que finalement je vois que c'est ça chaque semaine et que y a rien, il n'y a pas de storyline qui se met en place, c'est vite, c'est toujours la même chose. Ah, c'est faible. Quand je vous dis que c'est toujours la même chose, on va prendre l'exemple de la semaine dernière. Le Miz et John Morrison, on les a vus la semaine dernière. Alexa Bliss et Nikki Cross, on les a vus la semaine dernière. Braun Strowman, Shinsuke Nakamura, je sais plus, ça je sais plus. Shorty D contre Sheamus, je crois qu'on l'a pas vu, mais on l'a vu dans le pré-show du Royal Rumble.
Elias, on l'a vu. Roman Reigns, Les Usos, King Corbin, Dolph Ziggler et Robert Roode, on l'a vu aussi également. On a tout vu en fait. On a tout vu. On a là, on parle de tout ce qui est autour de Heavy Machinery, donc de Otis qui va avoir un rencard avec Mandy Rose, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Qu'est-ce que ça va changer? Oui, c'est le jour de la Saint-Valentin, Mathieu. Oui, et alors? Et alors? Même si c'est le jour de la Saint-Valentin, c'est... Il est où le problème? C'est... Enfin, je... I don't know. Je sais pas. Vive Raw. Et c'est peut-être l'une des seules fois que je dis ça, mais vivement Raw lundi. Putain, parce que j'ai envie de le voir. Et Randy Orton, le putain de psychopathe. Bon, allez voir ma review. Allez voir la review du Royal Rumble si vous l'avez toujours pas vu. Allez voir ma review de Raw. Allez voir ma vidéo dégustation. Allez voir ma vidéo news d'hier. Et puis bah regardez cette review de SmackDown, même s'il s'est passé absolument rien. En tout cas, début du week-end, les potes, début du week-end, j'espère que bah, vous allez passer un bon week-end. Effectivement, il me semble que c'est bientôt les vacances pour vous. Il me semble que c'est bientôt les vacances pour vous en tant que étudiant. Il me semble que oui, c'est ça, il vous reste 2 semaines, donc la semaine prochaine et la semaine d'après. Et après, vous êtes en vacances. Alors après, ça dépend des zones, mais tout ce que je sais, c'est que nous, à Nantes, dans 2 semaines, c'est les vacances. Si je dis pas de conneries. Donc voilà, pour tous ceux qui sont bientôt en vacances, etc., bah, je vais pas vous le souhaiter maintenant, mais en tout cas, les vacances approchent, donc accrochez-vous. Surtout qu'en là, c'est la période où les gens vont aller au ski, etc. Donc si vous allez au ski, bah, bon voyage au ski, tout simplement. J'ai jamais fait de ski de ma vie. J'ai jamais fait de ski de ma vie. Donc le jour où j'en ferai, putain, ça serait drôle. S'il y a un abonné qui veut m'inviter ou quoi, faire du ski ou quoi, je pose des jours et je viens. Par contre, c'est Val Thorens, la destination. C'est tout. Non, je rigole. Je déconne, bien évidemment, mais tout ça pour vous dire que c'est bientôt les vacances, ça c'est le week-end, faut se reposer tranquillement et puis voilà. On finit le week-end ensemble. Il y aura cette vidéo là. Il y aura pas de vidéo demain. Il y aura pas de vidéo lundi, mais on repartira mardi avec la review d'Euro tranquillement. Là, la semaine a été très chargée. On a fait énormément de vidéos. On a fait lundi la review du Royal Rumble, mardi la review d'Euro. Mercredi, il n'y a rien eu. Jeudi, il y a une vidéo dégustation. C'est la première fois que je le faisais sur la chaîne. C'était assez marrant. Le vendredi, donc hier, il y a eu une vidéo news pour parler du contrat de Edge, de la blessure de Sasha Banks, de la blessure de Samoa Joe, de la blessure de AJ Styles. Il y a énormément de blessures actuellement à la WWE. Et ensuite de Edge, tout savoir sur le contrat de Edge, donc combien de matchs va faire Edge, etc. Et aujourd'hui, du coup, review de SmackDown, les amis. Et puis voilà. C'est tout ce que j'avais à dire de toute manière. Passez un bon week-end, tout simplement. Là, personnellement, qu'est-ce que je vais faire de ce week-end? Ben, absolument rien. Là, c'est le week-end le plus vite que j'ai dans mon calendrier. D'habitude, je fais toujours un truc le samedi, toujours un truc le dimanche ou quoi. Mais alors là, c'est vite. Donc, je vais faire la vidéo, je vais faire le montage, je vais lancer le rendu. Et je vais peut-être jouer à Supercard parce que j'ai réinstallé Supercard sur mon téléphone. J'ai réinstallé Supercard sur mon téléphone, mais comment? J'ai réinstallé Supercard sur mon téléphone. J'y avais pas joué depuis je sais pas combien de temps. Je suis niveau WrestleMania 34++, qui est extrêmement faible, donc j'ai du temps à rattraper. Donc je pense que je vais un peu jouer ce week-end quand même, histoire d'avoir des petites cartes sympathiques, etc. Et du coup voilà, je pense que je vais faire ça. Je vais jouer à la play et puis rien de spécial. N'hésitez pas à me dire ce que vous également vous allez faire de votre week-end dans les commentaires. De toute manière, la review va pas être longue. Je vais pas en parler pendant 35 ans ou quoi. Mais voilà. J'ai rien à dire, très clairement. Là, on est à combien? On est à 13 minutes de rec. Mais j'ai rien à dire. Donc, bon, on va partir tout de suite pour les résultats de SmackDown. On va pas vous faire perdre plus de temps que ça. Allez, c'est parti pour les résultats de SmackDown. Une dernière chose. Si vous me dites, Mathieu, est-ce que tu me conseilles d'aller voir le show ou de ne pas aller le voir? Je vous conseille de ne surtout pas aller le voir parce qu'il était vraiment nul à chier. Vous avez vu le show de la semaine dernière? Oui, bah c'était exactement le même. Il n'y a eu aucun changement à part Braun Strowman qui est nouveau champion intercontinental. Voilà, c'est tout. Donc clairement, je vous déconseille fortement de regarder le show. Donc SmackDown du 31 janvier en direct de Tulsa dans l'Oklahoma. Les commentateurs étaient donc Michael Cole et Corey Graves. Et le show donc s'ouvre. Alors, je sais pas pourquoi le show s'appelait Super SmackDown, je sais pas pourquoi. Et donc il s'ouvre avec Roman Reigns qui arrive sur le ring avec les Usos.
Roman Reigns dit que la bonne nouvelle est qu'il a botté le cul de King Corbin ce dimanche au Royal Rumble. La mauvaise est qu'il a perdu le Royal Rumble match. Et Corbin arrive avec Dolph Ziggler et Robert Roode. Corbin dit que sans l'aide de ses cousins, Roman Reigns ne l'aurait pas battu. Il a triché. S'il ne l'avait pas battu violemment, il aurait été en meilleures conditions pour le Royal Rumble et il aurait pointé le logo de WrestleMania. Roman Reigns dit à Corbin qu'il vit dans le passé et pense que c'était le plus grand moment de sa vie. Peut-être qu'il est attiré par la nourriture pour chien. Roman Reigns propose qu'il ajoute une stipulation pour le match de ce soir et le perdant du match mange de la nourriture pour chien. Ouais, on aime. Et Corbin accepte. Jimmy dit qu'ils ont une grosse surprise. Une personne amène de la nourriture pour chien sur scène. Et le mec a touillé la nourriture pour chien comme ça, pendant 10 minutes. Triple Threat Tag Team Match maintenant, où l'équipe gagnante affrontera les champions par équipe de SmackDown au Super Showdown, et c'est le Miz et John Morrison qui ont gagné. Donc il y avait Heavy Machinery, les Revival, The Miz et John Morrison et la Lucha House Party. Donc à la fin du match, donc c'est le Miz qui vire Wilder du ring, mais Dawson lui fait le tomber et le Miz se dégage et fait le tag à John Morrison avant de faire son Skull Crushing Finale sur Dawson, et Morrison lui fait son Starship Pain pour la victoire par tombée. Victoire donc du Miz et de Morrison. On va laisser comme ça. Je regarde dans le retour, il va vraiment falloir que j'achète un trépied parce que celui-là il commence à être fatigué un peu, hein. Putain. Bon, je l'avais pas acheté cher, je l'avais acheté 10 balles, mais il commence à fatiguer. Bref. Donc le Miz John Morrison qui gagne, qui affronteront du coup le New Day au Super Showdown, qui en a quelque chose à foutre, très clairement personne. Dans les coulisses du coup on a Tucker qui soutient Otis, du coup pour leur défaite face à justement la Lucha House Party. Enfin non, ils ont pas perdu du coup, ils ont juste perdu face à John Morrison et le Miz, du coup vu que ça a été les seuls vainqueurs. Et on a Mandy Rose et Sonya Deville donc qui arrivent. Mandy Rose dit qu'elle est désolée qu'il ait perdu, mais elle le remercie pour son ado au Royal Rumble, car oui, quand Mandy Rose avait été éliminée une première fois, c'est Otis qui l'avait rattrapé à l'extérieur et du coup elle a pu le remettre sur le ring. Bon après elle s'est refait éliminer et là Otis n'était plus là. Mais bref, Tucker dit à Otis de le faire maintenant. Donc Otis dit à Mandy Rose qu'il l'aime et qu'il aimerait sortir avec elle vendredi prochain. Et Mandy Rose lui répond qu'elle a déjà quelque chose de prévu vendredi prochain, mais elle est disponible le vendredi suivant. Otis est heureux. Et Sonya Deville dit à Mandy Rose de partir car elles ont un match. Et Tucker rappelle à Otis que c'est le jour de la Saint-Valentin. C'est vrai que le vendredi prochain, c'est le jour de la Saint-Valentin. Saint-Valentin. Ouais. Alexa Bliss et Nikki Cross du coup contre Fire and Desire. Donc Mandy Rose et Sonya Deville. Victoire de Alexa Bliss et de Nikki Cross à la fin du match. Donc Nikki Cross fait son swinging neckbreaker sur Mandy Rose. Elle fait le tag à Alexa Bliss qui nous fait donc son Twisted Bliss de la 3e corde pour la victoire par tombée. Victoire donc de Alexa Bliss et de Nikki Cross. Match pour le championnat intercontinental. Braun Strowman face à Shinsuke Nakamura qui était accompagné de Sami Zayn et Cesaro. C'est clairement une équipe qui va pas ensemble à la WWE, c'est celle-là. Putain, Shinsuke Nakamura, Sami Zayn et Cesaro, ils sont ensemble, mais il y a quoi qui les lie? Sérieusement, Seth Rollins, Author of Pain, tu vois, ça passe. Très clairement, les Usos Roman Reigns, ça passe également parce qu'ils sont tous, ils sont tous Samoans, etc. Mais Shinsuke Nakamura, Sami Zayn et Cesaro, putain, une équipe encore moins crédible que ça, enfin, qui va encore moins ensemble, c'est difficile à faire, très clairement. Mais bref. Et donc à la fin du match, donc Sami Zayn retire la production du coin. Et Cesaro distrait l'arbitre. Et Shinsuke Nakamura va en profiter pour envoyer la tête de Braun Strowman contre le coin qui n'a plus de protection. Mais c'est finalement Braun Strowman qui lui fait et qui du coup en profite. Et Braun Strowman enchaîne avec un running power slam pour gagner par tombée. Donc Braun Strowman est notre nouveau champion intercontinental. Ça sera modifié sur le layout la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas. Ensuite dans les coulisses, on a donc Sami Zayn qui est interviewé parce qu'il vient de se passer. Il dit que c'est de l'injustice, mais Elias est sur le ring et le coupe avec des sons de guitare sur le ring. Et il dit qu'il pensait faire avancer les choses parce que personne ne veut entendre Sami Zayn. Et Sami Zayn dit que tout le monde s'en fout de la guitare d'Elias et lui dit de la fermer. Et Sami Zayn reprend et dit qu'il voulait dire, mais Elias le recoupe et dit qu'il pensait que Zayn avait fini. Et Sami Zayn est une nouvelle fois coupé et dit à Cesaro de s'occuper d'Elias.
Et Elias allait chanter, mais Cesaro arrive sous le ring et Elias commence l'attaque sur Cesaro et le fait fuir en bas du ring après un coup de genou. Bref, on s'en fout, mais il y aura à mon avis un petit Sami Zayn ou un petit Cesaro à Elias bientôt. Du côté de Super Showdown, je pense. Oh, putain, Smackdown, putain, merde. J'en ai marre de ce show. Enlevez-le, ce putain de show. Sheamus face à Shorty G. Victoire de Sheamus pour la deuxième fois, car oui, il avait déjà gagné dans le kick-off du Royal Rumble face à Shorty G. Pauvre Shorty G. Et à la fin de quoi, donc Sheamus fait un backbreaker sur Shorty G, suivi d'un Brogue Kick pour la victoire par tombée. Victoire donc de Sheamus. Et enfin du coup Bayley arrive sur le ring et dit qu'elle a montré la façon dont un modèle gagne avec détermination. Elle a battu Lacey Evans, a détruit ses rêves et a vengé Sasha Banks pour la blessure qu'il lui a faite. Parce que oui, c'est Lacey Evans qui a blessé Sasha Banks. Ce qui l'a fait rater le Royal Rumble. Bayley a battu tout le monde. On sait que Charlotte Flair va la défier pour le titre, alors qu'elle vienne. Mais c'est finalement Naomi qui arrive sur le ring à la plus grande surprise de tout le monde. Elle dit que SmackDown lui a manqué. Bayley se vante et ment en disant qu'elle a battu tout le monde. Bayley ne l'a jamais battu, ce qui est vrai. Bayley n'a jamais battu Naomi. Pourtant, il y a eu des matchs, mais Naomi est toujours ressortie vainqueur. Et Bayley la frappe. Naomi prend le dessus avec un Springboard Round Kick. Donc, à mon avis, on aura Naomi contre Bayley. C'est pas non plus un match que j'ai spécialement envie de voir, mais bon, on va le voir. Et enfin, Main Event pour terminer cette honte, cette critique, cette crise, appelez ça comme vous voulez. C'est le match Reigns, Corbin et les Usos, enfin Roman Reigns avec les Usos contre King Corbin, Dolph Ziggler et Robert Roode. Et donc le perdant mangera de la nourriture pour chien. Et c'est Roman Reigns et les Usos qui gagnent. Je vais pas vous détailler le match, tout ça, parce que on s'en fout très clairement. Le show de toute façon a été nul à chier, vraiment ce soir. Donc on se le dise très clairement. Il a été nul à chier et du coup après le match, donc c'est King Corbin qui veut pas manger la nourriture pour chien et du coup s'enfuit du ring, mais l'un des Usos lui fait un super kick et il le menotte comme ils avaient fait à Roman Reigns, il le menotte en haut et du coup King Corbin ne pouvait strictement rien faire. Dolph Ziggler et Robert Roode, je sais pas où est-ce qu'ils sont passés les mecs. Et du coup ils lui mettent la pâtée pour chien en plein sur lui machin et le show se termine ainsi. Tout simplement. Et voilà, ça a été un épisode de SmackDown très faible, très faible en qualité, très vide. Très mauvais tout simplement et Raw clairement prend le dessus avec les bons shows qu'ils produisent depuis quelques semaines maintenant, mais SmackDown clairement est à la ramasse et c'est clairement je vois pas comment ça peut passer sur une chaîne Fox comme ça et une chaîne aussi grosse que la Fox et que ça soit regardé alors que c'est du ridicule niveau 1000 quoi. Enfin bref, en tout cas merci à vous d'avoir regardé cette review de SmackDown, j'espère qu'elle vous aura plu tout de même si le show a été nul, je suis désolé, mais voilà, je suis désolé d'être dégoûté ou quoi. Mais le show a été mauvais. Le show a été mauvais, donc je peux pas vraiment être hyper excité comme quand j'ai fait la review du Royal Rumble ou quoi, où j'avais vraiment un avis hyper détaillé, etc. Étant donné qu'il se passe rien à SmackDown. Voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette review de SmackDown. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Du coup, avant de finir, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu si vous l'avez toujours pas fait. Merci à tous ceux qui le feront. De vous abonner également à la chaîne WLive France. Voilà, merci à vous de m'avoir suivi. Et on se retrouve du coup mardi, je pense, pour la review de Raw. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous un bon week-end, une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à la fois prochaine sur la chaîne WLive France. Prenez soin de vous. Allez, salut à tous encore une fois. Merci à vous. Passez un très bon week-end.